Bonjour! Et oui, je suis de retour après des petits moments de vacances. Et aujourd'hui, je vous présente le 10e épisode de M2.0. Alors, pour introduire l'épisode, je dirais qu'on va parler d'environnement à travers le monde, mais principalement dans l'endroit où je me trouve aujourd'hui, en Haïti. Pour commencer, j'aimerais dédier cette vidéo à toutes les victimes d'ouragans, de catastrophes naturelles et de tout désastre qui a pu arriver dans les 2 derniers mois. Que ce soit à Puerto Rico, à Cuba, juste à côté de nous en Haïti, en Guadeloupe, au Mexique avec les tremblements de terre, aux États-Unis. Bref, sachez qu'il y a des gens dans ce monde qui pensent fort à vous, qui vous supportent, qui ont déjà vécu ce que vous vivez, puis qui se sont relevés, donc je vous espère de même. Pourquoi j'ai décidé de parler d'environnement? C'est parce que je pense qu'on a oublié qu'on a tous une responsabilité face à ce qui se passe aujourd'hui. J'habite à côté d'un ravin. Ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de brûler ses déchets. C'est sûr que le bébé qui est né hier ne peut pas comprendre ce que je veux dire, mais des gens qui ont mon âge, 24 ans, et qui voient autour d'eux les impacts que ça a sur leur famille, sur leur vie, sur leur environnement direct, sur leur travail, sur leur réalité, sur leur vie quotidienne, peuvent comprendre qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas et qu'on devrait commencer à faire le plus rapidement possible, parce qu'il est déjà trop tard. En Haïti, j'habite dans ce paradis qu'on appelle l'Arcaï, moi, chez moi. Et chez moi, j'ai la chance d'être entourée d'animaux, de belles plantes, et mon père a été assez gentil et assez cool pour planter des arbres qui produisent des choses dans la maison. Donc, on a des oranges, on a des quenepes, on a des tamarins, on a des variétés de mangue, on a du bambou, on a... bref, je suis chanceuse. Ceci étant dit, il nous a appris, à mes frères et sœurs et moi, que préserver la nature, c'est important. Bien qu'il y a quelques années, nos déchets étaient aussi brûlés dans une décharge à ciel ouvert, je pense que on n'a pas le droit de blâmer les gens qui le font. Et je vous explique pourquoi, parce que c'est quelque chose de très simple. En Haïti, il n'y a pas le système qu'on voit, par exemple, à Marseille ou à Montréal, où il y a des gens qui viennent chercher les déchets à des moments clés de la semaine. Vous les laissez à un endroit, puis vous savez que ça ne va pas se retrouver là avec des rats et des souris pendant des jours et des jours. Bon, il n'y a pas ce système-là. Ensuite, il n'y a pas l'éducation à l'école qui explique vos déchets, c'est ça, ça, ça. Comment vous pouvez faire pour ne pas affecter votre environnement en jetant vos déchets dans des endroits bien spécifiques. Bref, des systèmes mis en place parce que la base de la société, l'envie de la société, l'envie du pays était de contrer les déchets sur la voie publique, était de contrer les maladies pour les citoyens et ont vu que l'environnement devait prendre une place primordiale dans le processus. Ceci étant dit, je pense qu'en Haïti, il y a beaucoup de projets qui ont été mis en place pour pouvoir aider au niveau environnement. Et j'aimerais que vous me les partagiez si vous en connaissez quelques-uns qui sont encore actifs pour que je diffuse la nouvelle, donc dans les commentaires ou en m'envoyant des messages sur ma page. Et j'aimerais vous dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que je participe par exemple dans un projet dont je vous parlerai plus en détail une autre fois, mais qui vise à contrer les dégâts que l'ouragan Matthew a fait l'année passée en replantant les arbres fruitiers dans les zones du sud, par exemple.
ce type de projet-là, c'est des projets que les jeunes portent, que les jeunes sont motivés à porter et qui amènent des résultats, puisqu'en réalité, logiquement, ce qu'ils font, c'est de chez eux, personnellement, chacun des jeunes prend les graines des fruits qu'ils utilisent pour les amener dans une pépinière qui se trouve dans leurs écoles, puis ça crée tout un mouvement. Et ça, c'est extraordinaire. Je vais arrêter là parce que je ne vais pas tout donner leur méthode, mais j'aimerais bien que des projets comme ça, j'en entende plus parler, par exemple. Ceci étant dit, mon message à travers cette 10e vidéo, c'est que on ne choisit pas comment mourir, et j'espère qu'on mourra tous en paix, mais on choisit de détruire l'endroit où on est au point où ça nous amène des maladies, ça nous amène des complications extraordinaires et ça nous fait oublier que si ça nous tue nous, ça tue l'autre à côté de nous aussi. Nos enfants, les gens qu'on aime, bref. On n'a pas le droit de dire que ce n'est pas notre responsabilité, puis surtout, on n'a plus le droit de ne pas faire partie de la solution. J'espère que vous avez bien compris mon message, puis que ça va réveiller quelque chose chez vous. Tout le monde peut commencer chez soi. Petit à petit, on arrivera à créer des vrais systèmes. Petit à petit, on arrivera à combattre cette destruction de notre environnement, cette destruction globale et mondiale de notre environnement, en commençant ici chez nous. Voilà. Passez une excellente journée et merci énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Maintenant, comme c'est mon 10e épisode, j'ai appris quelques trucs. Donc, vous pouvez dès maintenant me suivre sur YouTube M2.0. Il y a une photo de moi, la même que j'ai sur Facebook, donc ça devrait être facile. Vous pouvez aussi aimer mes vidéos sur Facebook, les partager. Pareil pour YouTube. J'espère que vous allez pouvoir suivre tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Mais surtout, j'ai plein de contenus qui arrivent. Donc, je vous conseillerais de vous abonner. Voilà. Bonne journée. Bye.